Président. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bon, mais déjà en 2008, j'avais eu l'honneur et le plaisir de présider cette assemblée. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, il m'est encore dévolu d'en assurer la présidence. Ce que je fais avec autant de plaisir et d'honneur. C'est un grand plaisir, une grande émotion aussi de célébrer ce moment fort de démocratie qui est l'élection du président du Grand Tarbes ainsi que les vice-présidents. Le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai le plaisir de présenter au Conseil communautaire la candidature de M. Gérard Trémège. Au nom du groupe que nous avons su fédérer, j'ai le grand plaisir de présenter la candidature de Yannick Boubé. Il commence, oui. Il fasse. C'est toi, ok? C'est pile, ça? C'est moi qui commence. J'ai compris ça. C'est ça, oui, c'est ça. Arrivant au terme du mandat que j'exerce depuis 2008, que je puisse m'adresser à toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné durant l'exercice de ce mandat. D'abord, je voudrais remercier l'ensemble des personnels du Grand Tarbes, des chefs de service à la secrétaire, en passant par l'ensemble des collaborateurs. Je crois que du bon travail a été accompli durant cette mandature. Je voudrais remercier également l'ensemble de mes collègues élus, les maires de la communauté d'agglomération, les autres conseillers communautaires, car nous avons réussi ensemble à installer un type de gouvernance qui nous a permis de servir le territoire qui nous tient à cœur, notre territoire, de la meilleure façon possible, en parfaite entente. Je ne dirais pas qu'avant les préparations de conseils communautaires, il n'y avait pas des désaccords, mais chaque fois que les désaccords s'exprimaient, nous trouvions les bonnes solutions pour que lors du conseil communautaire, les accords obtenus puissent recueillir l'ensemble des suffrages. Je ne conçois pas que cela puisse être un lieu de querelle, d'appareil, dans lequel risquerait de s'enliser la démocratie. Moi, je crois qu'il faut qu'on essaie de préserver l'esprit qui nous a réunis. Bien sûr, chacun a ses convictions, elles sont toutes respectables, mais il faut que nous placions en premier lieu l'intérêt général. Il n'est pas choquant, chers amis, il n'est pas choquant, quelles que soient les convictions des uns et des autres, dans l'esprit que je viens d'évoquer, que le président de la communauté d'agglomération soit le maire de la ville-préfecture. C'est un message que je me permets de vous transmettre. Je sais parfaitement comment il sera reçu. Vous me permettrez de vous l'adresser avec toute la sympathie que je vous dois à chacune et à chacun. Merci de m'avoir écouté. Il y a 6 ans, je n'étais pas dans cette salle, et dans des conditions quelque peu singulières, je ne me rappellerai pas, s'était posée la participation des élus de gauche à l'exécutif de notre communauté d'agglomération. Après débat, nous avions décidé de siéger au bureau communautaire pour s'assurer que tous les coups partis initiés sous la précédente mandature, je veux parler de la mandature 2001-2008, seraient bien poursuivis. Après, je ne vous cache pas que nous avons également pris ce parti à la demande des personnels du Grand Tarbes qui le souhaitaient. Qui souhaitaient que nous restions donc en responsabilité. Très vite, une autre interrogation est arrivée, liée à la précédente. Fallait-il ou non voter le budget chaque année? Fallait-il ou pas voter des autorisations de programme d'investissement décidées au cours de la gouvernance 2001-2008? Poser la question, mes chers collègues, c'était y répondre. Oui, nous avons été fidèles et loyaux à nos décisions intérieures. Parce que nous sommes détenteurs de valeurs
que nous avons su placer au-dessus des intérêts partisans. Une fois diffusée la communication institutionnelle sur le montant prévisionnel des investissements prévus, qu'en est-il de la réalité de l'exécution? La situation est bien différente. Et tant pis, je prends le pari devant vous d'être peut-être un peu désagréable. Songez par exemple que les budgets d'investissement votés sur les 4 derniers exercices n'ont été réalisés que pour moitié, à 58% dans le meilleur des cas. Oui, mes chers collègues, lorsque nous votions 100 € pour tel projet, en fait, 50 à 58 € étaient réellement investis. Et si je corrèle mon propos, en évaluant notre intercommunalité dans l'espace midi-pyrénéen, pour la dernière année connue, 2012, nos dépenses d'équipement se chiffrent à moins de 9 millions d'euros, car la communauté d'agglomération de l'Albigeois investissait cette même année plus de 30 millions d'euros, et le Grand Rodez, cette même année 2012, 47 millions d'euros, c'est-à-dire autant que nous depuis 2008. Monsieur le maire de Tarbes l'a indiqué tout à l'heure dans son propos, 48 millions d'euros. Je ferai mien les principes posés par le législateur dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. J'exercerai mes fonctions avec dignité, probité et intégrité. Sur la méthode, le nombre de membres du bureau ne sera pas modifié. Je souhaite une gouvernance équilibrée politiquement, avec une représentation de l'ensemble des sensibilités. J'entends également une véritable représentation territoriale qui respecte nos 15 communes. Tous les maires seront conviés à participer à l'exécutif. Vous allez choisir votre président, mesdames et messieurs les conseillers communautaires. Le législateur a introduit encore plus de démocratie pour cet exercice, monsieur le maire de Tarbes l'a rappelé. D'une part, nous sommes élus au suffrage universel. D'autre part, les oppositions des collectivités les plus importantes siègent maintenant parmi nous au sein du conseil communautaire. Ces éléments nouveaux, encore plus que par le passé, exigent des élus rigueur morale et honnêteté intellectuelle. Alors, oui, alors Simon Gasquet, syndicat, la procuration syndicale. Procuration, c'est. C'est. Allez, Jacques Taest. À voter. Merci, monsieur. Yannick Boubé. Gérard Trémège. Yannick Boubé. Gérard Trémège. Nombre de bulletins dans l'urne de 51, un bulletin blanc, nombre de suffrages exprimés 50, majoritaire absolue 26, ont obtenu Gérard Trémège 25 suffrages, Yannick Boubé 25 suffrages. Il y a donc lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin. Gérard Trémège. Yannick Boubé. Yannick Boubé. Un vote blanc. Alors je demande une suspension de séance et je demande à ceux qui le souhaitent de me suivre. Je dis pas mieux un langage clair. Je dis pas mieux un langage clair.